De France qui a fait des quarts de finale de ses 15e championnats du monde disputés en Argentine. Son objectif premier, cette rencontre face à la République tchèque est celle de la vérité. Car, et oui, alors que l'on dispute l'ultime match de ce second tour, eh bien, les deux formations présentes ce soir à Santa Fe eh bien, sont encore en course pour la qualification. Seul petit avantage pour les Français par rapport à leur adversaire tchèque, eh bien, la possibilité, Olivier, de se qualifier même en cas de défaite. Mais bon, là, ça nous ferait rentrer dans des calculs savants et on sait que c'est toujours très risqué. Oui, bonsoir, oui, match très décisif pour les Français ce soir, vous l'avez souligné. L'objectif, c'est les quarts de finale. Les calculs, je pense que pour l'instant, on va essayer de laisser ça de côté. Il nous faut retrouver, je dirais, 12 guerriers ce soir pour mettre à mal l'équipe tchèque qui, pour l'instant, nous a pas fait une grosse impression depuis le début de ce tournoi. Mais on le sait, elle a des joueurs de qualité dans son équipe. Et dans des matchs coup près comme ça, c'est une équipe qui reste dangereuse. Alors un petit mot sur ces arbitres. Vous les avez découverts, monsieur Letauser, qui sera premier arbitre qui monte donc sur la chaise, est allemand. Il sera assisté d'un Bulgare, monsieur Stoyanov. Et il y a une petite histoire, Olivier, avec monsieur Stoyanov. On se souvient que c'est l'arbitre qui avait dirigé la rencontre Iraklis Salonique Paris volley il y a 6 mois de ça. En Coupe d'Europe et que ça s'était très mal passé de notre côté. Donc c'est un arbitre qui rappelle pas forcément de très bons souvenirs à Glenhaug et aux joueurs du Paris Volley qui seront présents ce soir sur le terrain, mais on espère qu'ils vont très vite l'oublier. Là voilà, cette équipe de France. Avec la bonne nouvelle, Franz Gamborka titularisé d'entrée. Tout à fait, aux côtés de Mathias Patin bien sûr, de Dominique Daquin, de Stéphane Antiga, de Laurent Capet, d'Oliver Kiefer. Et les coachs français qui ont fait confiance à l'équipe qui pour l'instant, je dirais, a mené tout ce tournoi. Le libéro étant bien sûr Hubert Hainaut, excellent libéro, meilleur défenseur pour l'instant du tournoi. Le voilà, le coach des Français, monsieur Philippe Blin. Elle a enlevé la cravate là. Assisté de Glenhaug. Tenue de combat pour Philippe ce soir. Alors que vous découvrez les Tchèques, emmenés par leur meilleur joueur, Martin Lebel. Jiří Popelka, le futur Tourangeau, sera présent. On retrouvera également le numéro 7, l'autre central, Michal Rak. Jiří Novák, titularisé le Parisien. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Dups, Ivo Dups, le capitaine des Tchèques, le Canois. Et puis le passeur Petr Zapletal. C'est vrai que quand on voit la composition de l'équipe, on a tendance à être inquiet. Ce qui nous rassure peut-être, c'est que pour l'instant, justement, cette équipe n'a pas réussi à trouver un niveau de jeu très performant depuis le début. Le libéro étant Martin Christophe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, Olivier, dans cette équipe tchèque qui connaissent particulièrement le jeu des Français pour évoluer dans notre championnat. Oui, et vice-versa aussi. Donc je crois que là on est dans les matchs à passion avec beaucoup de pression. Julio Velasco, le coach mythique argentin, qui dirige l'équipe tchèque. France-République tchèque à Santa Fe. Le coup d'envoi dans quelques instants de ce match décisif pour la qualification pour les quarts de finale. C'est Mathias Patin, le joueur d'Anières, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est parti. Ce match est excellent, très tactique, premier bloc des Français qui s'en va en dehors des limites. Jiří Popelka qui va être à surveiller ce soir parce que depuis que Julio Velasco l'a intégré au 6 majeur, il a redonné, je dirais, un petit peu de sécurité dans le jeu tchèque. Et attention, avec Jiří Novák qui passe immédiatement au service. Il est redoutable dans cet exercice, Jiří, on le connaît bien. Bonne réception de Stéphane Antiga. Attaque aux 3 mètres de Gamborka, bien soutenu par Hubert Hainaut. Laurent Capet, oui. Bien frappé ça, de la part de Laurent Capet. Dit la Cap, le Tourquenois. Là, il est dans son élément, les matchs comme ça. Ce sont des matchs de guerriers. Il les aime, Laurent. Stéphane Antiga sur Jiří Novák. Joli renversement de Zapletal pour Hatch. Il faut quand même s'apercevoir que là, sur les 2 premiers services, les consignes ont été données.
essayer de pilonner Jiří Novák pour les, je pense, à la fois par rapport à sa qualité de réception qui n'est quand même pas non plus sa spécialité, mais surtout pour essayer de l'éliminer sur tous les schémas offensifs. Vorka. Oui. Oliver Kiefer, c'est défendu par Rak. Zapletal à la relance avec Dubs qui va chercher et trouver les mains du contre français. Énormément de tension bien sûr sur ce terrain. Regardez le visage de Laurent Capet. Les Français qui ont bataillé pour en arriver là, pour jouer ce fameux match décisif. Bereno, réception difficile. Mathias Patin à 4 mètres pour aller chercher Laurent Capet. Oui, Laurent. Ça va le mettre en confiance à Laurent. Une première attaque bien frappée, une deuxième très enroulée qui surprend l'arrière défense. On le voit sur cette rotation, pas forcément non plus une grosse qualité défensive, je dirais, chez les Tchèques. Réception, défense, le point faible de la République tchèque, la preuve. Dubs. Allez, bonne attaque quand même. Magnifique ça. Capet à nouveau, c'est défendu. Popelka qui ramène ce ballon sur Jiří Novák. Le soutien de Lebel. Zapletal qui renverse pour Popelka. Une faute directe. Il n'a pas trouvé les mains. Si, apparemment. Le point est pour les Tchèques. On est en plein dans le combat là, on voit les Tchèques qui nous sortent des défenses. Il va falloir garder toujours les mêmes qualités, beaucoup de patience du côté français, de la continuité dans le jeu. Super service de Popelka. Daquin, il a bien gratté ce ballon, Dominique. Ça suffit, Laurent Capet. Service. Allez, du bloc. Soutien de Lebel encore une fois. Dubs, deuxième faute directe des Tchèques. Et voilà les Français qui reviennent à égalité, 4 partout. Oui, Dubs à surveiller parce que pour l'instant c'est vraiment le régulateur de ce jeu tchèque. Ah oui, c'est l'homme à tout faire. Il est présent dans toutes les lignes, dans tous les compartiments du jeu, il est présent. Exactement. Bon service encore une fois. Première main de Zapletal. Beaucoup d'audace, ça s'explique tactiquement, étant donné qu'il avait comme vis-à-vis au bloc Mathias Patin. Grand passeur par la taille, 1m94. Donc on le voit, il a de la place quand même pour poser ce ballon. Très bien joué tactiquement. Uvodux. Stéphane Antiga, réception un petit peu longue. Les Français qui s'en sortent de justesse. Il s'est bien arraché Mathias pour aller distiller ce bon ballon à Dominique Daquin. Regardez, belle qualité de main. Il était haut là. Dominique Daquin. Franz Vorka, le meilleur serveur français. Un des tout meilleurs sur la planète. On a besoin de la qualité de service de France. C'est ce que j'allais dire, on a besoin de lui dans tous les compartiments ce soir, notamment dans celui-ci. Pour débuter, c'est pas mal. Et voilà la première attaque du match de Martin Lebel. On serait tenté de dire qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et tout le monde à son meilleur niveau. Que ce soit le 6 pour l'instant, et on sait qu'on a une profondeur de banc intéressante. Alors attention à la qualité du service des Tchèques. C'est peut-être avec le Brésil, voire avec la Yougoslavie, la formation qui sert le plus fort dans ces championnats du monde. À la différence des deux autres, ils sont moins réguliers dans cet exercice. Beaucoup moins réguliers que les Brésiliens ou les Yougoslaves par exemple. Mais ils ont quand même des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Martin Lebel, Jiří Novák. C'est une équipe de punchers, la République tchèque. Daquin. Super service de Dom Daquin. Attention à Jiří là. Jiří qui va enrouler. La relance est moyenne. Vorka derrière les 3 mètres. Ça a été freiné par le contre tchèque qui pour l'instant est omniprésent. Heureusement, Popelka commet la faute. On voit Jiří Popelka chercher beaucoup de hauteur depuis le début de ce match. Pour l'instant, il a du mal à régler la mire. Espérons que ça dure. Dommage. Deuxième service de Daquin sort. Et premier temps mort technique avec un tout petit point d'avance pour les Tchèques. 8-7.
Bon, des Tchèques, Olivier, qui sont là, hein, qui sont solides, notamment au bloc pour l'instant. Hein. Oui, ils sont là. Ils sont d'autant plus là qu'en plus, pour l'instant, ils ne pratiquent pas un jeu d'un très haut niveau depuis le début de ce championnat du monde. Mais ils sont encore en course pour la qualification. On va écouter Philippe Blain. Les gars, sur le numéro 2, il utilise son ballon. Allez pas le chercher à des kilomètres au-dessus. Quand on passe au-dessus, c'est dehors. Faites bien le franchissement. Et toi, rappelle-toi, quand le passeur, quand le passeur à la réception, il court vers là, il va jouer devant lui. C'est vrai qu'il a raison, Philippe, hein, ne pas forcément aller chercher Jiří Popelka très haut. Parce qu'on a des joueurs très très physiques, nous aussi, au bloc en bout de fil, peut-être à part Mathias. Mais qui sera rarement en face de Jiří Popelka. Ne pas lui donner de la hauteur d'intervention. Ah. Avec petite rupture de faisceau. On espère que ça va revenir très vite. Voilà. Ne pas lui donner des mains. Petit problème de son qui est venu se greffer sur cette rupture de faisceau. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Zapleta au service. Mathias Patin. Superbe soutien. Oui, mais on s'en sort. Patin qui va chercher dans le jeu rapide qu'il fait. Toute la volonté défensive des Français là. Alors que l'échange était très compromis. C'est là qu'est je dirais l'une des clés du match. C'est la faculté que les Français ont à ne rien lâcher. Ce qui fait que les Tchèques, je suis pas sûr qu'ils soient capables d'hisser leur niveau de jeu et surtout le niveau de la combativité. Patin. Service un peu offert. Superbe attaque-ligne sur laquelle Franz Grandvorka a un petit peu tardé à réagir. C'est vrai que ça venait très très vite. Regardez ça. Surtout beaucoup de profondeur là dans l'attaque de Jiří Novák. Novák au service. Renversement de Patin aux 3 mètres. Pour l'instant, c'est pas trop couronné de succès cette combinaison. Les Français ont du mal à conclure leur point. Et pour l'instant, surtout, ce qui est, je dirais, pas forcément inquiétant, mais on voit des Tchèques bien en place, et assez déterminés. Les Tchèques doivent absolument gagner ce soir. C'est vital pour eux pour se qualifier. Novák. Je dirais sur un score le plus serré possible. Oui, Stéphane. Parfait. Des Tchèques qui reviennent de très très loin, puisque songez qu'ils se sont qualifiés pour le deuxième tour grâce à une ultime victoire au tie-break lors du dernier match de ce premier tour, 3-7-2, alors que les Grecs étaient qualifiés déjà. Et que dans ce deuxième tour, pour l'instant, ils ont enchaîné 2 défaites face au Brésil et face aux Néerlandais. Disparto. Encore vu tactiquement une belle option de Stéphane là. On fait avancer le réceptionneur qui est devant. Cheno. Faut pas rentrer dans le jeu des Tchèques à mon avis. Faut pas essayer d'aller sur un combat physique. Tactiquement, on a tout pour passer contre cette équipe. Elle a été touchée cette attaque. Rack. Chercher un angle important, la Rack, sur son service matché. C'est resté dans le filon partout. Kiefer. Kiefer qui par instant au service est autorisé toutes les audaces. On va voir s'il enchaîne. Service tendu. Dommage, bon soutien de Lebel sur ce contre de Daquin. Le deuxième aussi. On est bien présent au bloc, faut rien lâcher. Et Dubs qui finit quand même par faire la différence. Très très pénible Ivo Dubs. On sait que c'est un joueur qui joue à merveille les mains du bloc. Là il était dans une situation assez inconfortable. Il joue beaucoup sur le timing. Super service de Popelka. Capet. Popelka il est partout en ce moment en défense. Montre de belle qualité le néo-tourangeau, c'est bon. Cette attaque de Novák est trop longue. Ça doit lui faire drôle à Jiří, se retrouver avec les Français en face. Ouais, il faut tout laisser au vestiaire, il n'y a plus de copains. Que ce soit pour les Français ou certains Tchèques. Popelka à nouveau.
Ah, dommage, mais on est bien présent sur les intentions de jeu de Zapletal là. Dominique fait de superbes déplacements pour l'instant. Il est très très présent au bloc. Faute de fil, sifflé aux Français. Mathias Patin, semble-t-il, qui a touché le filet en montant au contre. Hughes. France Grand Vorka. Allez. Capet qui s'arrache. Voilà, Hubert Hainaut qui donne du temps, c'est très très bien fait. Zapletal avec Martin Lebel. Quatrième meilleur attaquant de ce championnat du monde pour l'instant. Le grand Martin Lebel. Futur joueur de Perugia. Va découvrir le championnat d'Italie. Patin. C'est bon, c'est bon. Bien appuyé, c'est sauvé par Christophe. Novak fermé, mais intelligemment. Novak joue avec les mains du contre. Et premier petit break, je dirais, pris par les Tchèques. Là, 3 points d'avance, 15-12. Oui, important de ne pas les laisser s'échapper. On connaît la constance des Français, je dirais, dans les moments importants. La qualité qu'ils ont de bien jouer ces moments importants en fin de set. Patin avec Daquin, voilà. Parfait. Bonne attaque bien claquée. Parfait. Attention. Commence à papoter un peu au filet entre Dom et Lebel. Sacré tempérament aussi Lebel. Hein. Attention, ce garçon. Dominique en a énormément aussi. Je peux vous dire qu'il va lui expliquer, qu'il va se faire respecter tout au long de la partie. En Vorka. Aïe aïe aïe, service qui reste dans la bande du filet. Et deuxième temps mort technique de cette première manche avec toujours ce petit écart en faveur des Tchèques. On manque pour l'instant, Olivier, d'un peu d'efficacité à l'attaque, notamment sur les combinaisons aux 3 mètres. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que pour l'instant, on a du mal aussi, je dirais, à stabiliser un petit peu la réception. Mathias s'est beaucoup appuyé sur Laurent, qui pour l'instant a été quelque peu freiné, voire sur des pipes aussi. Une grosse présence des Tchèques au bloc. Avec nos mecs. Là-dessus qu'on doit commencer par gagner. Là, en premier lieu, là, il y a un paquet de ballons ramassés. Hein, et tous ces ballons qui sont touchés par du sport. Un petit mot, Olivier, sur ce coach mythique, on le disait tout à l'heure, hein, Julio Velasco. Ça a été celui qui a propulsé, je dirais, l'Italie au firmament du volleyball mondial avec la Squadra Azzurra. Ah oui, il a permis à l'Italie d'écrire quelques belles lignes de palmarès. Une équipe qui a été pendant, je dirais, une petite décennie redoutée sur tous les coins de la planète. Son seul tort aura été de ne pas être champion olympique en 1996. Et ça, c'est pas bien, par contre. Sinon, pour le reste, Velasco avec la Squadra Azzurra a tout remporté sur le globe. Finaliste en 96, battu par les Pays-Bas au terme d'une finale homérique. Il a fait une petite pause, après il est passé un petit peu par le football, on en a parlé ces derniers jours. Et là il revient, il remet les compteurs à 0 avec la République tchèque. Patin, une main pour Daquin. Omniprésent pour l'instant. Mathias il nous fait du Gurbich là pour l'instant. 14-16. Est-ce qu'il va prendre le risque de servir ce match, Edom? Oui. Il a beaucoup travaillé ce service matché, hein, Olivier. Alors bien sûr, par moment, ça manque encore un peu de régularité, de constance. Il est en gros progrès. On l'a vu faire des choses depuis le début de cette compétition très très intéressantes. Il est clair qu'il n'a pas encore pour l'instant, je dirais, une grosse base de sérénité peut-être sur ce type de geste. En Vorka, impeccable pour Patin. La cape. Attaque profonde sur Dubs. Il faut faire attention parce que j'ai l'impression quand même s'il y a un petit temps de retard, que les Tchèques surveillent notamment tous ces petits renversements sur Laurent Capet. Mathias Patin. Sur Christophe. Et ça c'est bien servi. On sait que Christophe, c'est pas le libéro le plus efficace de ces championnats du monde en réception. Non, loin de là. Très très lucide de la part de Mathias de l'avoir fait bouger un peu dans sa zone de récep. L'équipe de France fait souvent de grosses séries sur les services de Mathias Patin. Joueur très très régulier. Croise les doigts là. Alors, regardez un bloc. Là il y a un duel, un Njiri contre la nouille. Novak face à Antiga.
pour la traduction. Voilà. Il va falloir essayer de passer sous ces ballons là de Jiří Novák. Ouais, il faut dire qu'Hubert Hainaut, il les connaît parfaitement, hein, ses services. Il est pratique à l'entraînement quotidiennement, même si dans quelques semaines ça ne sera plus le cas, puisque si Jiří, lui, sera toujours parisien, Hubert a signé à Tours, vous le savez sans doute. Ouais, il s'en faut de peu. Hein. Et le temps mort demandé par Philippe Blain. Il va permettre un petit peu de recadrer. Toujours ces 3 petits points de retard pour les tricolores. Ils vont nous faire une série, c'est sûr. Julio Velasco, il va chercher l'interprète à mon avis là. Ouais, chercher Ivo Lux. Ouais, parce que Julio Velasco dirige cette équipe depuis quelques mois seulement. Hein, donc ça m'étonnerait qu'il ait eu le temps d'apprendre le tchèque. Les Tchèques, 4e des derniers championnats d'Europe chez eux. L'année dernière, battu en demi-finale par l'Italie. C'est curieux quand même que Jiří choisisse pour l'instant, je dirais, l'option Hubert Hainaut. Il y a peut-être un petit pari. Hein. Antigard. Christophe, réception un peu trop facile de Christophe. Les Français doivent retrouver une qualité de service supérieure. Ça leur avait fait défaut déjà hier face au Brésil. On voit Zapletal là qui prend pas mal de risques dans sa distribution depuis le début du match. Il varie beaucoup. Vrac sur Hainaut. Kiefer. Ça c'est bien forcé, de la part de Mathias. Il faut que maintenant les Français parviennent à combler leur nécessité absolue de fixer Martin Lebel au centre. C'est pas mal. Allez, du bloc ça peut-être. Et Popelka tranchant. Hein. Popelka me fait une grosse impression depuis 2 ou 3 jours. Alors Popelka, c'est pas compliqué. Hein. Il a débuté ce championnat du monde sur le banc. Les 2 premiers matchs, il ne les a pas joués contre Cuba et les Pays-Bas. Puis il est rentré dans la 3e rencontre, dans le 4e set, face à la Grèce, alors que les Tchèques étaient menés 2-7-1. Et dans la foulée, eh bien, les Tchèques se sont imposés au tie-break. Bon, il est vrai que les Grecs, à ce moment-là de la partie, ont fait quelques petits changements. Ils ont fait plaisir un petit peu à tout le monde. Mais bon, ça n'empêche que Jiří Popelka, il est en train de monter en puissance. Je pense que du côté de Tours, mais on doit en être satisfait. Laquin, le soutien de Dubs. Patin du monde au soutien là. Chercher Antigard, ouais, ça c'est superbe. Qu'est-ce qu'il est précieux Stéphane sur ce type de ballon. Toujours très très lucide. On a vu Jiří Novák qui a eu du mal à contrôler ce ballon qui avait été dévié par les mains d'Ivo Dubs. Toujours ce déchet au service pour l'instant. Ça c'est un petit peu inquiétant, surtout qu'on a besoin des... On connaît la grosse qualité de Laurent Capet dans ce secteur de jeu. Attention à Dubs qui est pas mal non plus. Il a mis un grand Vorka à la torture. Wow, l'attaque de France derrière. Superbe. Regardez, il est à 4 mètres. Il est à 4 mètres. Là, quelle détente. Il profite du choix de Martin Lebel, qui avait décidé de ne pas sauter. En plus, apparemment, c'était pris un peu les pieds dans le tapis. Seulement 1 point contre le Brésil, tout simplement parce que France est rapidement sorti, gêné par sa contracture au mollet gauche. C'est lui qui va nous la faire, la petite série, là. Regardez. Ouais, bien vu, Olive. Sur Christophe. Il est présent, le France, il est dans le match. Bon, qu'est-ce qu'il est beau en plus. Regardez ça. Il est aérien, puissant. C'est vraiment un modèle du genre. Regardez où est parti le ballon, là. Ouais. On lui fait pas la Velasco. On lui fait pas au violon. Grand observateur, même s'il est parti quelques temps
au foot, comme vous le disiez tout à l'heure, Olivier, grand observateur bien sûr de ce qui se fait dans le championnat d'Italie en matière de volleyball. Il est partout, l'an dernier on l'a vu au championnat d'Europe, toujours dans un coin de porte en train d'observer. Et il sait parfaitement eh bien, que Franz Grandvorka, malgré une saison très difficile du côté de Parme, a terminé la saison dans le Scudetto à la 4e place des meilleurs serveurs. C'est quand même une sacrée référence, parce que quand on connaît la qualité des joueurs du championnat italien. Donc apparemment il fait très chaud dans cette salle. On voit Philippe avec en train de s'éponger un petit peu le front. C'est sûr qu'il y a de la tension, mais Glenn nous l'a dit aujourd'hui. Hein. Allez Français, il faut faire jouer, peut-être pas prendre la prise de risque maximale après un temps mort. Il lâche bien quand même. Il est dedans. Ça a été freiné. La cape derrière les 3 mètres. Et une faute. Faute de fil des Tchèques. Bel effort des Français, 22 partout. On a vu là une très belle adaptation tactique, je dirais, du rapport bloc-défense. Zapleta l'a tout de suite cherché sur une réception un petit peu moyenne, où était Mathias Patin, vu sa petite taille. Et on a vu Franz Grandvorka défendre au poste 6, venir renforcer, je dirais, le manque de hauteur de Mathias au bloc. C'est lui qui a défendu. Elle est belle. Elle est très belle. Toute petite diagonale. Bien piquée. C'est des petites choses qui nous prouvent que nos petits Français sont dedans. Les balles. Attention à son service. Attention à son moment du 7. Oh oui, remarquable service de Lebel. À la fois puissant et enroulé. Trajectoire très plongeante. Et balle de 7 pour les Tchèques. Belle qualité de jeu quand même. Hein. On voit des belles choses sur ce premier set. C'est un service parfait. Hein. Un petit peu appuyé avec pas mal d'effets. On a vu le ballon, l'effet du ballon dans l'intervalle. Il faut être capable quand même mentalement de pouvoir produire des gestes comme ça, ces moments de pression. Ce qui différencie, je dirais, les joueurs, les bons joueurs des grands joueurs. Heureusement, Philippe Blin avait conservé à son tour un temps mort. Il va faire du bien là, aux Français. Là, il va y avoir autant il y a une guerre sur le terrain, autant il y a quand même quelques messieurs sur les bancs de touche. Là. C'est impressionnant. Je connais pas l'adjoint de Julio Velasco dans l'équipe tchèque. Pavel Rebarek. Côté français, quand même, on a ce qu'il faut. Allez. Réception très importante. Ils sont tournés tout de suite. Il ne prend pas de risque les balles. Il fait jouer les Français. La défense de Hubs. Aïe. Wow oh, quel soutien derrière de Novak. Allez, il faut continuer à jouer. Grandvorka, c'est touché. On y est. C'est important ce qu'il fait Mathias là. Ils font peur quand même ces Tchèques parce qu'ils sont présents là où on les attendait pas trop en défense pour l'instant. Mathias s'appuie beaucoup en ce moment sur Franz. Il est vrai que pour l'instant Laurent Capet n'a pas, je dirais, une grande réussite pour l'instant aux 3 mètres. Et on voit Mathias qui s'appuie sur des pipes légèrement décalées entre le poste 3 et 4. Utilisant la grande hauteur d'intervention, la hauteur d'intervention de Franz. Deuxième balle de 7, Sébastien Frangolacci. Service offert. Ah non, service beaucoup trop facile là. Donné au Tchèque qui remporte finalement cette première manche 25-23. Alors là, je dirais danger. Pourquoi? Ne pas donner confiance à cette équipe tchèque qui cherche justement pour l'instant depuis le début du championnat du monde un match, je dirais, référence. On sait toutes les qualités que certains joueurs ont dans cette équipe. Il va falloir serrer les boulons rapidement du côté français. On a vu Jerry Novak et Kubala tourner avec le sourire. Peut-être effectivement en train de la trouver cette confiance, Olivier. Oui. De toute façon, on l'a dit tout à l'heure, les Tchèques qui n'ont absolument plus rien à perdre. Ils sont passés le premier tour au ras des pâquerettes. Qualité de jeu moyenne depuis le début du second tour. Et ils sont encore là le 3e jour à pouvoir jouer quelque chose. On n'a pas été capable de produire au bloc là. Hey, différence de 2 points. Hein?
commence à produire là-dessus. Toujours les propos positifs de Glennog et de Philippe Blas. Conscient qu'il y a encore un petit peu trop de déchets dans le jeu des Français, que ce soit dans tous les secteurs d'ailleurs, à l'attaque, au contre, en défense, en réception. Les Français ne sont pas pour l'instant à leur meilleur niveau. Je pensais qu'il insistait surtout sur ce que les Français n'avaient pas été capables justement de produire au bloc. Mais à la limite, c'est pas parce qu'on ne produit pas au bloc qu'il faut baisser les bras. Justement, demander peut-être plus, être capable de s'adapter quand on est derrière en défense et de récupérer un petit peu, je dirais, les errements de ce secteur pendant quelques minutes, histoire de donner un petit peu de temps aux joueurs pour être à nouveau plus opérationnel dans ce secteur. Une équipe tchèque qui a pas mal bouleversé son visage depuis la fin des championnats d'Europe l'année dernière, puisque manque aujourd'hui par les Parisiens, c'est dans le dos de Cardetti. Marek, le joueur d'Ajaccio, quand même deuxième meilleur marqueur de points du championnat de France, et puis Jacob, futur Poitevin. Petr Pezel, que vous connaissez bien, Tourangeau. Un petit peu, Pico, à qui on passe un petit coucou. Et puis Joseph Smolka également, qui était présent à l'Euro 2001. Donc une équipe tchèque en refondation, sous la houlette de Velasco. Ouais, c'est vrai aussi que par le passé, je dirais, Velasco nous a habitués à faire des choix comme ça un petit peu tranchants. Je se rappeler qu'au départ de l'histoire italienne, quand même, il s'est passé pendant quelques temps d'un passeur du renom de Fabio Voulot, quand même, c'était assez osé à l'époque. Les stats de la première manche avec avantage à l'attaque côté tchèque. Et puis un petit peu plus d'erreurs au service côté français. Peu de blocs. Peu de blocs, c'est vrai. Alors ça paraît paradoxal, c'est vrai qu'on en a vu des blocs. Il y a eu une grosse qualité de soutien. On a vu beaucoup de blocs du côté français. Toujours une main de Tchèque pour remonter un ballon. Et ça, c'est synonyme d'un certain état d'esprit. Les Tchèques, pour l'instant, ils n'ont pratiquement pas fait de soutien depuis le début de la compétition. Début de la deuxième manche, Zapletal. Allez, faut y aller. Tiga qui va rendre ce ballon. Oh là là non. Excusez-moi, erreur. Il l'a pas rendu, il l'a carrément attaqué. Mais Laurent, il est tout propre, le ballon. Oh là 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 là. Ah ça doit booster quand même les Français, ce genre de séquence là. Tout est parti de Laurent Capet qui s'est bien arraché. Papa. Bon service encore. Oui. Le voilà le bloc. Ça c'est important. On voit une situation tactique où on élimine, je dirais, quasiment tous les attaquants. Il en reste guère que un au poste 4. Une trajectoire de passe difficile. Donc on se crée une occasion, tout de suite la concrétiser. Un nouveau patin. Toujours sur Christophe. Je pense qu'il a arraché le fil là. Oui. Ouais. Immédiatement sifflé. 3-0. Rack. Mathias qui met bien sous pression le libéro pour l'instant. Encore un super service. Popelka. Impeccable. Et l'équipe du TVB qui a peut-être trouvé, je dirais, un petit peu de stabilité en bout de filet avec un garçon comme Jiří Popelka qui pour l'instant nous montre une belle assurance dans ce domaine. Ce joueur de Mazec, tout comme les Bols d'ailleurs, club belge de renom qui perd ses deux internationaux tchèques. Elle n'est pas belle celle-là. Signé Kiefer, qui vit une aventure de rêve. Lui qui, il y a quelques mois, évoluait encore en Pro B à Nanterre. Son passe-temps favori, c'était aller faire du surf du côté de Biarritz. Ah oui, en ce moment, chaque fois qu'il se réveille le matin, il a franchi un palier. Et aujourd'hui, eh bien, Oliver Kiefer est pour l'instant le 4e meilleur contreur de ces championnats du monde. Hubert, il était bien. Il a eu du mal à passer dessous le ballon. Comme souvent, il est sur les trajectoires. Attention à ne pas se gêner là, il faut se parler. Bereno qui a voulu. C'est pas mauvais signe. On a vu une grosse prise de responsabilité là, de la part d'Hubert, mais aussi de Franz Gamvorka qui ne se cache pas. 4-3.
là. Bien parlé, là, cette fois. Ils sont quand même très dangereux au service, hein, ces Tchèques. Ils mettent une pression incessante sur la réception française. Kiefer. Voilà, l'image de ce qu'a fait Patin, peut-être aller chercher Christophe. On combine au niveau du bloc français. Là, on a pris l'option de faire glisser Franz, Grand Vorka au centre. On connaît la qualité de renversement de Zapletal. On avait eu le meilleur bloqueur en face, en la personne de Dominique Daquin. Un peu comme les Français l'avaient fait face aux Néerlandais. Opelka. C'est dehors. Hubert qui insiste sur les consignes. Laurent Capet. Allez, on a besoin de la qualité de son service. C'est enroulé. Ça, c'est intéressant. Voilà. L'erreur qui est venue de la position des mains de Zapletal. Très très difficile d'attaquer ces ballons pour un central qui monte. Capet à nouveau. Un peu plus en confiance, il a lâché. Un petit passage à vide de Zapletal là qui nous fait du bien. 3 points d'avance et premier temps mort technique du deuxième set. Peut-être un peu gêné par la chaleur Zapletal. Il fait très chaud dans cette salle de Santa Fe et on sait que pour un passeur, on a les mains qui glissent, qui sont pleines de sueur. C'est pas évident à gérer. Il y a la chaleur, il y a la pression, il y a l'équipe de France. On sait que c'est une équipe qui use son adversaire. Même quand on gagne au premier set, on s'aperçoit que 5 minutes après, on se retrouve mené 8-4. C'est une équipe qui ne démissionne jamais. Ça, c'est important parce que les Tchèques, faut leur laisser à l'esprit que de toutes les façons, il va falloir qu'ils jouent à leur meilleur niveau, qu'ils prennent des risques pour arriver à battre l'équipe de France. Minto, la mascotte de ces championnats du monde. On voit excellent service de Laurent Capet. C'était pas mal tenté. C'est resté dans le fil. Un petit peu de précipitation, un petit peu de nervosité dans ce geste. Là, il y a une position intéressante en réception là. Entre Jirinova et Christophe, le libéro. Un grand classique du volet, le temps mort qui casse le bras du serveur. Dubs. Ça, on l'entend quelques fois dans une carrière. Ne pas rater un service après un temps mort. Oui, bien joué Franz qui maintient une qualité de réception. Le soutien d'Ibano sur ce contre. Deuxième chance pour la cape. Le ballon qui est passé. Out, on l'a très nettement entendu. La défense au pied de Jirinova qui ne servira à rien. Alors voilà, ça c'est intéressant. Un petit break d'avance pour les Français. Et Franz Grand Vorka au service. Peut-être l'accentuer encore un peu plus. Allez, la présence. Ibereno à la passe, il est pas maladroit dans cet exercice. La petite diag d'Ortiga. On sait qu'il est doué Stéphane Diagana, mais quand même. Ils s'en sortent bien les Tchèques là. Parce que c'était mal parti au niveau de l'organisation offensive dès le premier contact. On avait resserré un petit peu trop le jeu. Ça va. Lebel rend le ballon immédiatement. Et Hubert et Patin qui s'explique un petit peu. Oui, parce que Hubert, je crois qu'il avait parlé très tôt sur la relance de soutien là, justement pour s'imposer, pour permettre à Mathias d'organiser offensivement le jeu. Bonne défense de Grand Vorka. Zapletal il renverse pour Popelka qui semble avoir attaqué dehors. Très impressionnante, on ne l'a pas dit aussi physiquement cette équipe tchèque. Quasiment que des joueurs à 2 mètres. Hormis Christophe et Zapletal, et encore Zapletal est très grand pour un passeur, 1,94. Un instant,
qu'Oliver avait fait un contre-gagnant. Il tarde un petit peu Oliver en terrain aujourd'hui. Ça va pas. En général, c'est par série que ça vient. Ça va venir. Bon service tactique. C'est bien, ça va le rassurer un petit peu, Laurent, là. Mais qui s'encourage. 12-7. On a un petit matelas, comme on dit. Hein. On arrive à le conserver. Peut-être l'occasion de creuser l'écart avec Mathias, là. Il a un client, hein, voilà. C'est superbe. Voilà, il retrouve son client. Christophe. Et lui, quand il en a un, il ne le lâche pas. Hein. Tout jeune libéraux, hein, 20 ans seulement. Et c'est vrai que c'est aussi un poste qui demande tellement d'expérience que c'est une prise de risque sans doute de la part de Velasco d'avoir choisi de mettre Christophe à ce poste. Surtout qu'on va rappeler que la particularité du jeu tchèque, c'est de laisser le central. Ça va, parce que... Le jeu tchèque. C'est de laisser le central Martin Nebel quand il est en réception derrière, parce que souvent il attaque en pipe. Donc il est vrai que depuis le début du tournoi, le libéro tchèque va rentrer sur Michael Rak et après passer les 3 postes sur le banc. Alors que là, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, Velasco, sur cette action, il a sorti Martin Nebel. On a bien vu que le filet avait un peu plus déstabilisé Christophe sur ce service très tactique de Mathias Patin. Ça prouve une chose, c'est que Velasco redoute la qualité de service des Français. Oui, c'est bien varié. Aïe, 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 c'est dommage. C'est là qu'on voit les petites adaptations de placement. Parce que par rapport à l'annonce, je dirais, du bloc français et la présence du bloc français, Franz Grandvorka aurait dû reculer un petit peu pour être un peu plus en fond de terrain pour justement intervenir sur ces ballons touchés. Oh là 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 là. Le block-out juste de Stéphane Antilla qui revient la mine soucieuse. Il a failli être pris par la patrouille là. Hein. Regardez-moi ça. 14-8. Toujours Jerry Popelka. Il a corrigé la mire. Hein. Ouais, toujours ces renversements classiques. On emmène son central assez loin vers le poste 4. Sur une balle soit courte avant de décaler, soit sur une tendue et on renverse. Gareno bien présent. Bah, il y a petite mésentente. C'est pas fini, c'est pas Laurent fini. Capella. Zapletal, il va aller rechercher Dubs. Voilà, c'est freiné. On y est. Gareno. Laurent Capet. Qu'est-ce qu'il est puissant ce soir, Laurent. Comme ça, en bout de filet sur le poste 2. Le jeu français est en train de se mettre en place là et on s'aperçoit que mine de rien, sur ce type d'action, les Tchèques ont quand même du mal à suivre. Petit changement de passeur avec l'entrée en jeu de Jarislav Skac, passeur de Frédéric Schaffen, club allemand. Il affrontera à Paris en Ligue des Champions dans quelques semaines. Voilà, il y avait du duel de titans entre Dubs et Daquin. On la remet. Ouais. D'un côté la musculature. Ils sont 8 kilos quand même. J'ai pas voulu le dire. De l'ébol. C'est quand même au moins 105 kilos de muscle. Hein. Ouais, il faut bien déposer. Il est en train de tout leur faire là, Laurent Capet. Ah, mais ça convient pas du tout au Tchèque. C'est très très intéressant ce qui se passe en ce moment. On fait des points de raccro. Ça va énerver les Tchèques. Et 16-9. Là, il y a un bon break fait par les Français. Ça devrait nous permettre de conclure ce deuxième set. Ouais. Trajectoire au service matché. Wadlen qui a retrouvé le sourire. Plus qu'elle arrive ici, plus dans le n'hésite pas à le faire dépasser un petit peu, qu'il n'ait pas le temps de se stacher. C'est systématiquement sur Popelka quand il est au 3 mètres. Il est en sueur, en nage complètement, Philippe Blin. Il fait son match hein, ce soir. Lui, le Montpellierin, habitué aux grosses chaleurs. Ça fait quelques heures qu'il doit faire des 100 pas dans sa chambre, le connaissant Philippe. Toujours beaucoup de cœur, comme quand il était joueur. Ça va faire quelques heures, effectivement, qu'il est déjà monté en température. Ça fait des heures qu'il a chaud.
Allez, rage de Laurent Capet. Regardez s'il fait chaud. Il fait chaud, oui. Regardez. Le gamin en sueur également, en train de dormir là. Bien installé. Ouais. Touffer. Son service bien tendu. Superbe. Si Christophe commence à douter. Ça c'est bien joué de la part de Jerry Popelka. Et il nous fait mal aussi, hein, Popelka. Hein. On avait deviné très très tôt son intention. Quand c'est bien fait, c'est très très difficile à contrecarrer. Passe au service en plus derrière. Patin et les cartes pour Ganvorka. Un peu gourmand la France. Il s'en excuse. On a vu se retrouver un petit peu loin de la balle. C'est vrai. Balle qui peut-être manquait un petit peu de, je dirais, de distance par rapport à la mire. Jean Popelka. Je crois que c'est Luc Marquet qu'on vient d'entendre crier. Juste pendant le lancer de Popelka. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Luc et Popelka qui vont donc se croiser. Ouais. Parce que le Français retrouve le championnat d'Italie. Allez, il faut élever un petit peu le niveau du bloc là. Et ça devrait se passer encore mieux pour les Français. Regardez. Manquait un petit peu de franchissement de la part de Dominique là pour couper l'angle d'attaque. Mathias qui va à la bagarre. Il a failli mettre les balles par terre. Elle a attaqué dehors apparemment. Cette balle. Janovic, il n'est pas dans son élément hein, dans ce championnat du monde. C'est pas le grand Jiri qui a été 2 ou 3 saisons de suite, je sais même plus. 2 c'est sûr, sacré meilleur joueur du championnat de France. Voire 3, voire 3, hein, c'est bien possible. Oui, France. Ça aussi c'est du Lucky. Ça c'est du Lucky dans le texte encore. Voilà. 19-12. Toujours très proche de l'équipe, toujours très proche de ses camarades. C'est important. Hein. Joueur très expressif. Bon, ça va mieux. Hein. Oui, ça va mieux. Et c'est important ce qui se passe aussi, c'est important de gagner franchement les sets. Pourquoi, Olivier? Parce qu'en cas d'égalité, si les Tchèques s'imposaient 3-7 à 2 ce soir, eh bien, nous serions sans doute obligés, là on va retrouver les calculs. Ressortir votre calcul. Et si malheureusement, on serait obligé de se plonger dans les calculs et d'en venir à faire le ratio de points, ce qu'on appelle. Et donc là, c'est important. Ouais. C'est important de marquer plus de points au différentiel par rapport à... Je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas à la calculette ce soir. J'aimerais bien être comme vous. Il faut. Franz Ganvorka. Monsieur Lauthauser. Il va siffler, voilà, c'est fait. Les balles. Dommage. Oui, pour l'instant, les balles qui a du mal à trouver ses marques en fixation. Ça, c'est intéressant parce que c'est quand même un gros danger. Alors que Jaroslavska aussi culmine à 1m94. Il n'y a pas qu'en fixation pour l'instant qu'il ne trouve pas la mire. 13. C'est une bonne nouvelle. Changement côté français. Allez, Sébastien, il nous doit une petite revanche là au service par rapport à la fin de set précédente. Entrée également de Vincent Mombéa pour rendir le bloc. Une belle petite ligne devant et une belle qualité de service avec Sébastien. Il a un rôle difficile, hein, Sébastien. Rentrer comme ça au service, c'est pas évident. Il a une telle palette technique que ça lui pose vraiment aucun souci. Regardez ça. Ganvorka, Mombéa à la renversement de Mombéa, superbe. Christophe, ça reste dans le terrain. Mombéa, deuxième passe. Et voilà. Superbe ce qu'a fait le central de Poitiers là.
Oui, là. Regardez ça. Laurent Chambertin a du souci à se faire à Poitiers. Là. Ouais, il y a de la concurrence. bouteille, Laurent, hein. Je suis pas inquiet pour lui quand même. Ouais, ça c'est lucide. On le salue d'ailleurs, Laurent. Oui. 21-14 et il y a de la crispation là dans le camp tchèque. On a un peu perdu la sérénité du premier set. Une grosse qualité de service du passeur. Quelqu'un il a attaqué dehors derrière là. On a mangé la feuille, je crois. Ouh. Oui, il souffle France. Voyons voir. Je sais pas ce qu'il a cherché. Il sort d'ailleurs, il est puni par Velasco. Allez hop, sur le banc. En cas de où des Tchèques. Ça nous avait pas fait une grosse impression. Et entrée également de Luc Marquet sur Laurent Capet. Là, ça y va au niveau des changements hein, en ce moment. Patin. 22-14. Sur Jerry Novak. Superbe service, regardez. Allez Jerry. Belle attaque. Classique, hein. Ouais. Épaule gauche de Jerry. Un pas d'élan. C'est un bloc bien formé pourtant. Peut-être un petit peu trop ligne. Sur pas de réussite pour le Parisien. On va pas s'en plaindre. Non. 23-15. On entend les joueurs qui appellent Glenn. Gibbs. Avec l'aide du filet. C'est pas très bien huilé pour l'instant, hein, le jeu tchèque. Très bon central. Les mirettes à chaque fois. Le jeune Michel Rack là, que l'on a vu en gros plan. 23 ans. Nouveau venu dans cette équipe nationale. Regardez ça. De grande qualité de serveur également. Les Tchèques ont des centraux d'ailleurs en règle générale redoutables au service. Kubala pour l'instant n'est pas rentré au service mais c'est le deuxième meilleur serveur du championnat de France la saison passée. Il est redoutable dans ce secteur de jeu. Il a fait basculer quelques matchs cette année du côté du Barou. Et il en fera sans doute basculer quelques-uns dans le Chaudron Poitvin. Dans le Chaudron Poitvin exactement dans quelques jours puisque le championnat de France va reprendre très vite. Vers le 23 octobre, me semble-t-il, date de la première journée de championnat. 28, c'est possible. Kiefer, balle de 7 pour les Français. Christophe, toujours autant de difficultés à maîtriser les services des Français. Qu'est-ce qui se passe là? C'est sifflé. Marquet qui lève le bras. C'est bizarre parce que ça a été sifflé quand même un petit peu tard. Oui, peut-être 4 touches. Première balle de 7 sauvée. Que des Tchèques. Sur Stéphane Antiga. Marqué. Et la boîte aux lettres. Qui appuie bien cette dernière attaque pour permettre aux Français de remporter cette deuxième manche largement. 25-18 et donc d'égaliser un set partout. Il s'était pas trompé, Glenn Haug, hein. Il avait dit qu'il faut procéder à quelques ajustements et ça devrait tourner tout de suite. C'est chose faite. Les Français sont capables de maintenir, je dirais, un niveau de jeu. Parce que pour l'instant, les Tchèques ont du mal à tenir. Donc on l'a vu, les Français sont montés par rapport au premier set, je dirais tant au niveau d'exigence des consignes et du respect des consignes que dans la réalisation, alors que les Tchèques sont descendus d'un cran. On tourne une petite page de pub, Olivier, et on se retrouve tout de suite pour la troisième manche. Toi à Santa Fe, nous étions en train de faire les petits comptes, Olivier, durant cette page de pub. Bon, il s'avère que ça vient. Il nous faut encore un petit set a priori pour pouvoir nous qualifier. Beaucoup de pression dans la cabine aussi au niveau des calculs. Tout à fait, en régie aussi, de tout le monde sait faire. On sort les règlements.
C'est pas simple. Il fait un peu moins chaud qu'à Santa Fe, mais c'est pas loin derrière. Les stats de la deuxième manche. Toujours très peu de blocs. Mais beaucoup plus de fautes côté tchèque. Ils ont donné 10 points aux Français quand même. Sur les 25, c'est énorme. Ils n'ont pas peur des mots. Si on continue comme ça va nous faire du bien. Mathias Patin au service pour le début de la troisième manche. Ouais, nos petits Français qui vont aller chercher cette qualif. Ouais, il faut gagner. De toute façon, puis on n'en parlera plus. Il faut y aller. Ouais, là, faut continuer à travailler, à progresser dans notre jeu. Les balles derrière les 3 mètres. Mon petit gars avec Grand Vorka. Les balles a fait l'effort. Dubs. C'est bien déboîté ça. Une belle qualité d'épaule, Dubs, on le rappelle, regardez. Bim. Parce que s'il attaque droit devant là, il s'empale dans le contre. Hubert qui était resté centré. Peut-être un trou qui a été bouché au dernier moment. Novak sur Reno. Freiné par Dubs, Antiga. Christophe, Dubs à nouveau. La défense de Patin. Ah non. C'est très bien joué tactiquement là. Stéphane qui avait laissé une petite ligne. Et Dubs qui a réussi à s'engouffrer dans la brèche. Et Mathias qui a eu toutes les difficultés à contrôler ce ballon qui était assez puissant. Il n'y a pas un ballon qui tombe par terre sans qu'un Français ne soit là pour l'instant. C'est ça qui est très intéressant. Il ne faut pas laisser à Jerry le soin de s'enflammer là. Service dans le fil qui nous fait du bien. Faut en profiter que Jerry Novak pour l'instant soit pas encore. Et on prend un coup là, les couleurs de cheveux de Stéphane Antiga avec la chaleur. Là. Ouais, la cape. La cape, il y va toujours de son petit bloc important. De partout. Il va falloir faire des retouches pour les quarts de finale. Et Ratch qui nous fait une très très bonne impression, bien supérieur pour l'instant à Martin Nebel dans son rôle de central. C'est quand même une sacrée référence. Nebel. Ouais, il a une grosse faculté de tourner autour du passeur, de varier ses courses d'élan. Peut-être pour l'instant ce qui lui manque c'est une vitesse de déplacement au bloc. Service derrière, excellente réception, oui. Bien giclé là, Stéphane Antiga. Puis encore grosse qualité, à la fois de choix et de volume de passe de Mathias. C'est une réception difficile. Ouais, grosse qualité de jambe, là, il va se mettre dessous rapidement. Hop, et on fait gicler la balle, belle hauteur. C'est réglé comme du papier à musique tout ça. Christophe. Dominique Daquin qui est arrivé un soupçon trop tard là. Dom, il est sur tous les ballons depuis le début du match. Il lit à merveille le jeu pour l'instant de Zapletal. Opelka. Allez, bien parlé. Bon, lui, il est en train de s'effriter un petit peu, c'est bon signe. Il paye peut-être un peu son manque de compétition. On a dit, il a peu joué finalement. Ça, c'est pas grave, Pascal. Non. Laurent Capet. Sur Jerry Novak. Réception moyenne. Toujours ce manque passage de main là. Au contre. Il était dessus. Je trouve les visages tchèques beaucoup plus marqués que les visages français, moi. Je sais pas si c'est pour me rassurer. Capet. Tranquille Laurent Capet, vraiment. Fort dans le haut des mains. Fort dans sa tête. Zapletal est revenu sur le terrain. 5 partout. Un petit peu moins de risque dans sa distribution pour l'instant Zapletal qu'au cours de ce premier set qu'il a très bien dirigé. Il s'en veut France. Christophe qui laisse sa place. On l'a dit, là c'est le set charnière. Velasco qui essaye de le rassurer. Bon service de Lebel. Capet à nouveau. Défense de ouais. là,
Aïe, ce ballon qui dégouline dans les mains de Zapletal. Puis ça énerve. Surtout pour un passeur. Puis ça chambre un petit peu en plus en fait. Ouais, complètement. Ouais. Ça énerve encore plus quand le réalisateur le repasse 2 fois au ralenti. Ouais, Zapletal, il a assuré sa passe. Et bien arraché, Franz. Stéphane Antiga qui vient fracasser les mains du contre-tchèque là pour permettre aux Français de passer en tête. Superbe effort de Franz en défense. Regardez. Magnifique Corse. Alors on va prendre le temps d'essuyer le terrain, voilà. On est en train de faire là parce que c'est tellement chaud que sur le moindre plongeon, eh bien les joueurs laissent une grande traînée de sueur. Bien sûr extrêmement dangereuse derrière pour les appuis des joueurs. La première fois que je vois les coachs avec les serviettes. Ouais. Et 2 pieds au sol, Dominique Daquin sur Dubs. On n'arrive pas à le prendre. Hein. Très bien joué là. Belle observation de Zapletal. Gros match au filet vraiment Popelka. Hein. Prend en compte, je dirais, les choix d'organisation du bloc français. Mathias Patin. On amène son central entendu et on renverse au-dessus du plus petit bloqueur. Kiefer, c'est bien varié. Bonne distille. Ouais. C'est important de tourner rapidement comme ça. Là. Ouais, surtout juste avant le temps mort technique. Psychologiquement, c'est plus reposant quand même hein, d'aller s'asseoir avec même un petit point d'avance, c'est pas grave. Tout à fait, et puis on oblige les Tchèques à aller chercher des solutions, à s'énerver. Juste qu'on puisse entendre. On voit Gianni Tarbouriech. On va peut-être écouter lui. Les gars, les passes qu'on a à faire sur eux, hein, c'est toujours pareil. Il y a 4 ou 5 coachs aujourd'hui. Hein. Toute la tranquillité d'Oliver Kiefer. Il est placide ce garçon. C'est ça aussi qui lui permet de réussir hein, à cette vitesse. C'est que... Je pense qu'il n'a pas fini de nous étonner. Il découvre tout ça avec une sérénité incroyable. Beaucoup de recul surtout, c'est ça qui doit lui permettre aussi d'apprécier. Oui. Ce n'est pas dans un jeu de rôle en disant ça y est, je suis au championnat du monde. Il franchit les étapes tranquillement. L'un des protégés de Glenhogue et maintenant du staff de l'équipe de France. Ah oui, là il a signé un bail, je veux dire, avec l'équipe de France. Ils vont pas le lâcher. Hein. Il y est pour un bon moment. Mathias Patin. On va ranger les planches de surf pendant quelques temps. Oui. Il oublie un petit peu. Toujours ce diable de Jiří Popelka. Là on voit Ivo Dubs. Il aime bien les lignes hein, quand même. Hein. Regardez, petite épaule gauche. Ouais, là, par contre, il y avait un petit peu trop de place. Laurent avait laissé un petit peu trop de place parce qu'on voit qu'il attaque ligne, mais qu'il arrive quand même pratiquement au poste 6. 8 partout. Jiří Novák recherché Franz Grandvorka. Il y a un duel d'efficacité en bout de fil là entre Laurent Capet et Jiří Popelka, c'est quelque chose. Laurent, il énerve tout le monde. Je crois que ça fait 10 minutes qu'il n'a pas mis un ballon par terre. Il a fait tous ses points en utilisant les coudes, les mains. Les mecs, ils ont toujours l'impression d'y être, mais non. Entre lui et Stéphane Antiga. Sur Novak. Dubs. Ah, il a frappé fort. Il a vu qu'il allait être pris au contre là. Il a lâché le bras. Pétal qui encourage ses partenaires. Regardez comme il attendait bien Laurent Capet. Une petite main droite un peu faible. Là, on l'a vu tout de suite sur l'image. Attention à son service. Bien négocié. Ça va revenir. Il est là encore. Regardez toute là. Jiří Novák à la relance. Zapletal. Oui, Bereno. Et une pipe de la nouille. Bonne défense là aussi. Superbe échange. Popelka. Oui, Stéphane, il a fait un bond prodigieux pour aller chercher ce ballon. Mathias Patin qui... Ouais oh, ce regard de Tchèque. Oh, qu'est-ce qu'il est lucide là, le petit Mathias Patin. À 10 doigts. Wow. Eh, Mathias. Oui. D'habitude. Ah, moi, c'est ouais, non, mais Mathias, d'habitude, l'été, il est sur le sable. Hein. Ouais. Du côté de Pornichet et des Côtes d'Armor. Et il a l'habitude de ce genre de situation. Ah, et puis alors là, de faire jouer la vista.
Ils sont Oh là partout là, les encore. Français là. Encore Stéphane Antiga pour défendre. Oh, tackling de Laurent Capet. Christophe. Il n'y a personne, là il va falloir y aller. Ouais, c'est défendu. Allez, il faut lâcher le bras. Oh, ça sort. Oh là 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 là. Wow, France, il va s'en vouloir énormément là. Dommage. Ah, mais les Tchèques ils sont écœurés là. Ouais, mais Opelka 1 contre 0. ils sont écœurés, mais quand même, ils font le point derrière quand même. Mais ce sont donc, des points qui laissent des traces, ça, je peux vous le dire. Vous êtes 1 contre 0, pointu, vous n'arrivez pas à mettre le ballon par terre. Regardez Kiefer, hein, c'est Oliver qui défend le ballon avec Stéphane. Oh, pourquoi il attaque dehors là? Il n'y a pas de contrôle non plus. Allez, ça tourne très vite. 11-10. Quelle présence en défense quand même. Oh, ouais. Deux bons prodigieux oui, là, de oui, Stéphane Antiga là. C'est parti s'est mis à d'une fixe, l'horizontale. je crois, défendue par Hubert. Capet. Bon service matché sur Novak. Zapletal qui renverse. Allez, il faut du monde là sur Popelka. Ouais. Il est là le bloc. Mais Mathias, Wow. il est partout cet homme. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Les balles en pleine figure. Laurent Capet. 9 attaques, 1 C'est contre. important ce qui se passe en ce moment là. Allez, il faut un Beaucoup petit de test. détermination. Un petit test pour enrichir sa feuille de stats. Il enroule. Il était presque. Les bols. Ouais, qui soulagent les Tchèques. Là ça joue en ce moment. Hein. Ah oui. Un gros combat. Les Français comme on les attendait. Énorme volume de jeu. Dubs. Patin. Ah oui. Ah oui, les bols. Sur Daquin. Il a bien flotté au bloc là, hein, les bols. Il faut dire que c'est parti d'un superbe service là qui a quasiment éliminé notre poste 4. Donc le jeu était resserré complètement poste 2. Comme quoi on peut peser 108 kg et flotter. Hein. Dubs. Patin. Enchaînement avec Grand Vorka, oui, tranquille. oui, Prend le temps de souffler. Ça branche un peu. Tout de suite les Français qui sont venus voir France pour lui dire reste serein, reste calme, ne tombe pas dans le piège. « 13-12 ». Tension palpable, hein, énorme. Allez, France. Oui, Oh non. oh là là, je voyais dedans. Je le vois dedans. Oui, le premier Je le vois arbitre dedans. la voit dedans. Oui. Oui. Merci, monsieur Le Tauser. C'est important là, ça se passe sous son nez quand même. Merde. Ouais, c'est 20 Voilà. cm dehors, ça. Dedans, pardon. Pascal. Dedans, bien sûr. 14-12. Allez mon petit Franz. Jean-Christophe. Popelka Il freiné. défend derrière. Ah non, ça sort. Stéphane qui a essayé d'intoxiquer un petit peu. Nedjiri, ouais. Son partenaire de club. Deux garçons qui s'entendent à merveille. Ils s'adorent. Ouais. De toute façon, c'est difficile de ne pas adorer ni Attention, Stéphane ni Nedjiri. Hein. Ce sont vraiment deux garçons hyper charmants. Oui, bien. « 15-13 ». Les Bols qui regardent un petit peu ses chaussettes là. Il a l'air de souffrir de la chaleur aussi, les Bols. Il va perdre 3 kilos ce soir. C'est pour ça qu'il flotte de mieux en mieux. Luc Marquet. Alors, on a besoin aussi du tempérament de Luc là. Dans ces moments chauds. Allez, dommage, la défense qui revient directement dans le camp tchèque. Deuxième bloc consécutif, celui-ci sort. 15-14, on est toujours sous la menace, hein. Il n'y a rien fait. Là on arrive dans le décisif là. Hein. Alors, on effectue quelques changements côté tchèque. Stera qui rentre. Qu'est-ce qu'il lui fait le Lasco là? Central d'un mètre 99. Pas satisfait du rendement de Rack au bloc. Patin, il renverse pour Capet. On a un contre un, la bonne défense de Dub. Ça va revenir quand même. Marqué assure la relance.
Kiefer du bout des doigts. Oui. Non, c'est soutenu. Opelka qui remonte ce ballon. On y est, on va renverser sur Laurent. Ah non. Non. Il choisit Stéphane Antiga, encore forcé. Ouais, non, c'est sifflé. Oh, quel échange encore. Même Ivo Dux a le sourire. Oui. Ça commence à devenir difficile de se relever pour Martin Nebel. C'était important ce point. Hein. Ah oui. Et ouais, parce que les Tchèques avaient l'occasion de revenir à égalité à 15 partout. Regardez le petit briefing là pour nos deux contreurs centraux. Il perd pas une minute pour apporter quelque chose sur le banc français. Ça c'est vraiment très bénéfique à cette équipe depuis 2 ans. Donc là, il y a une explication de texte apparemment entre Velasco et Serra, le joueur qui vient de rentrer. Sans doute pas non plus à respecter tout à fait les consignes de son coach. Serra, il s'est, comme dirait Philippe Blain, escampé sur la fixe. Traduction. Il a pris l'option de sauter, se jeter. On est défendu là, ça non. On revoit là. Encore tout le toucher de Stéphane Antiga sur cette action. Est-ce qu'il est fort dans ce genre de situation? Il y a des supporters tchèques là, qui sont présents. C'est pas qu'il retrouve un petit peu, on dirait des airs de famille de Martin Nebel. Ouais, tout à fait. Exactement. Je suis pas sûr que ce soit pas son frère. Ouais. Mathias Patin. Service court. Oula. Opelka, il n'a pas osé attaquer. Allez, une bonne opportunité là pour les Français à saisir. Oui. Et là, voilà. Et plus 3. Je crois qu'on s'est pas trompé au niveau de nos calculs. Quand je vois le visage des Français. Vous voulez dire que un petit troisième set dans la poche et la qualif serait au bout, Olivier? Ça serait bien, on pourrait finir en roue libre. Ça serait formidable. Velasco, il n'y va pas avec le dos de la cuillère là. Changement de passeur à 17-14. Je pense qu'on est dans le set décisif. Hein. Allez, out cette attaque de Serra. À mon avis, il ne va pas rester longtemps sur le terrain lui aussi. Voilà. Cambio, ça veut tout dire. Il va s'en souvenir, Serra, de ce passage sur le terrain. Retour de rack, bien évidemment. Pas trop compris ce changement. Non, c'est vrai qu'il ne s'imposait pas. Novak. Et les balles à son tour, attaque dehors. Ils sont complètement la tête dans le seau là, les Tchèques. Ils n'y croient plus. Et Velasco guère plus. Puis en plus il a chaud, donc ça doit l'énerver. Bon, les arbitres aussi. Alors qu'on nous confirme en régie que si les Français gagnent ce set, effectivement, Olivier, ils se qualifieront pour les quarts de finale. C'est important ce qu'on vient d'entendre. Lubereno qui prend des responsabilités dans l'organisation bloc défense, qui demande à ses centraux de bloquer telle zone parce que lui il dit moi je vais me mettre de l'autre côté, je vais défendre. Ah attends, c'est lui. Oui, c'est le frère, le petit frère de Lebol, ça c'est sûr. À la grosse caisse. Le mec c'est pas un instrument là. Bon. Il ne doit pas être loin de faire 108 kg non plus. Hein. C'est Georges Pellen qui nous fait les petits calculs, Olivier en régie. Attention Georges, hein, parce que là on peut lui faire confiance. On est sous tension. Jiří Novák. Avec le fil. Patin pour Capet. Oui. Ça part de plus en plus loin. Hein. Voilà, Laurent, il est là, il est dedans là. Il est dedans. Encore Michael Rack qui arrive un petit peu en retard. Des attaques gagnantes pour Stéphane. Et un bon service derrière. On va passer. Oh là, Luc. Oh non. Ils n'y ont pas cru les Français. J'ai l'impression qu'il avait pris le ballon dans le camp français niveau double, mais non. C'est peut-être ce qu'ils ont pensé. Un joueur, regardez. C'est quand même litigieux cette affaire.
La défense de Regardez, Novak. regardez. Hop, 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 hop. Ouais. Bon, on fera confiance à monsieur Le Tauser. Voire à monsieur Stoyanov, malgré son passé. Il n'est pas rancunier. Il y en avait un autre qui avait enchaîné derrière sur le Tour Salonique, qui était pas mal aussi. Oui, hein. c'était un autre Bulgare. C'était pas mal. C'est vrai. Dire que On avait l'impression que les règles avaient changé, que les Grecs n'avaient que 19-18 points à faire. C'est assez curieux. faut dire que la Bulgarie et Salonique, hein, c'est quasiment limitrophe. Hein. Et que c'est un choix un peu curieux. On fera ça sur un concours de circonstances. Ouais, c'était un choix un peu curieux de la CEV. D'ailleurs, on ne s'était pas manqué de le dire à l'époque. Il faut quand même rester concentré jusqu'au bout. Ça joue. Et ça joue toujours. Mathias Patin. Et le Luigi. Bon, il fait le point et ça va mettre dans une rage folle les Tchèques. Alors voyons voir tout ça. C'est ici que ça se passe. On les a appâtés à tous les coins du terrain là. On va mieux le voir sous cet angle. Block-out. Non, ça c'est la fin de l'action. En tout cas, ça fait 21-17. Velasco prétend que ce ballon n'était pas défendable. Il se met à arbitrer Velasco en plus. Regardez, alors là, on les emmène dans ce coin du terrain. Non, mais il peut nous le passer au ralenti, malheureusement, pour nous. J'espère peut-être sur votre écran, parce que nous on a des tout petits moniteurs à essayer de juger. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là sur le terrain? C'est assez incroyable quand même, c'est Velasco. Velasco, il est en train de rameuter un petit peu tout le monde, il fait le show. Velasco qui est venu voir monsieur Stoyanov là, et il lui a mis une pression tellement énorme que celui-ci a finalement changé. Incroyable. Comme quoi ça de sert d'avoir décision. un nom dans la vie. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Comment est-ce qu'on peut changer d'avis comme ça au bout d'une minute de palabre? En fait, Velasco il l'a vu, au premier arbitre de demander au deuxième arbitre qui lui avait signalé apparemment que Stéphane n'avait pas touché le ballon. Là, il est en colère, hein, Velasco. S'il pouvait être sur le terrain. Ça nous rendrait service. Il n'hésite pas à rentrer. Hein. Le Français qui s'hydrate. Philippe, il en est à sa deuxième chemise. On ne voit toujours pas, malheureusement. Il va changer de. Il est pas loin, Il est pas loin, mais bon. Vraiment difficile de se faire une opinion précise en tout cas. Bon, il faut que les Français tournent tout de suite là. Il ne reste pas sur cet étrange coup du sort. Les Tchèques ont une très très bonne ligne de bloc. Ouais, qui n'ose pas servir ce match. 12 Lebel Popelka. Bon. Kiefer, freiné par Lebel. Il prend la passe derrière. Il va rechercher Popelka. Et qui fait le point. Attention, 20-19, 19-20 sur le service des Tchèques. Un peu crispé là, Oliver Kiefer, on l'a vu. Ouais, qui s'est fait freiner par Martin Lebel. Belle option. Il s'en est fallu peu quand même que. Irak, là, il va servir ce match d'un seul coup. Non, toujours pas. Patin qui renverse pour Capet. C'est encore freiné par le bloc. Il y a à nouveau Lebel qui va rechercher Popelka. Voilà, on y est. Mathias Patin qui y est. Oh non, oh, les garçons là. Il faut se parler là-dessus. Stéphane et Hubert en plus, qui ont l'habitude d'évoluer ensemble au Paris Volley là. Faut oublier tout de suite là. Oh, temps mort. Faut oublier tout de suite. Philippe Blin a de mieux à faire. En parler là. Allez, voyons. Pardon, ferme le terme, mais. Je pense qu'ils ont parlé les Français, mais ils ont tellement envie de. Ça part d'un bon sentiment. Il a réussi son coup, Velasco. Il y a un petit peu le souk sur le terrain là. Tiens, on va avec eux. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Allez, il n'y a pas de tracas. Tranquillement, on y va. C'est encore plus fort que les soucis. Les tracas. Chez Luc. Regardez ça. Alors est-ce que ça parle? Oui, ça parle. Je suis sûr que ça parle. Oui, mais. Peut-être qu'ils ont parlé tous les deux en même temps. Il veut jouer en deux. Il faut aller. Ça va être encore. Et puis on voit le petit mot. C'est parti. Attention. Oui. Non, il attaque dehors, Oliver. Aïe.
Et les Tchèques qui viennent d'aligner 3 points, 4 points consécutivement. Rack. Sur les services de Rack qui pour l'instant sont quand même pas. Oui. Qui, oui. Voilà. Luc Marquet à l'expérience. Un petit regard qui va bien derrière. Un gros nounours s'est énervé là. Il se prépare une fin de set là attendue. Hein. Ouais, je le sens un petit peu tendu, Pascal. Ils sont meilleurs à l'attaque, hein, les Tchèques, dans cette troisième manche. Oui. Ça défend. Oliver, Lucky à la conclusion. Et voilà. Il est chaud, Lucky, là. Superbe défense d'Oliver, encore un au poste 6. Ouais. Et Marquet qui sont bien joué les mains astucieusement de Popelka. Il le fallait parce que Dubs, label Popelka, c'était très haut. Beaucoup de sourires, beaucoup de recul. Hein. Les gens pourraient penser que Luc Marquet n'est pas concentré à ce moment-là. Il est vraiment déterminé. C'est toute son expérience qui parle là. Et son tempérament aussi parce que... Essaye de donner confiance, un petit peu de recul par rapport à l'événement. C'est vrai qu'on est au championnat du monde. On est peut-être à 3 points de la qualification pour les quarts de finale. Mais ça passera aussi parce qu'on sera solidaire et souriant. Tout à fait. Comme on disait avant le match, là, tranquillement, en préparant ce match, les sportifs de haut niveau travaillent tous les jours à l'entraînement pour vivre des moments comme ça. Il est un peu marqué là, Oliver, quand même. Allez. Bon service. Christophe et Dubs attaque de haut. Regardez ça. Là. Et ça met Luc Marquet dans un état presque second. Voilà une passe qui est arrivée 2 mètres trop court. On a vu Dubs qui n'a pas pu apparemment une petite réprimande. Ils nous ont dans le collimateur apparemment. Pareil des arbitres, hein. Ouais, je sais pas, Dominique Daquin. C'est rien ça. Rien. Pas peut-être le petit pas de danse de Luc Marquet, je ne sais pas. Bon service encore sur Christophe qui déchire la réception. Point là. Il est là, le 24e point. Et la balle de 7. La cape là bien solide. Signé Laurent Capet. Les visages sont marqués quand même, hein. On voit la Jirinova. Est-ce qu'on ose, Olivier? Est-ce qu'on ose? Balle de qualification. Osons. Allez, allons-y. Balle de qualif pour les quarts de finale. Régie, hein. Première balle sauvée sur ce service à out de Kiefer. Ça fait chaud ici aussi là. Hein. Popelka. Il va pas nous faire ça le néo-tourangeau là. Et si, il le fait. Il le fait. Oh, quel culot à ce moment du match. Et il a absolument pas calculé là, Popelka. Il a tout lâché. Ça va pas être du goût du public français ça. Hein. Et il a trouvé la pleine lucarne là. Popelka. Superbe service en tout cas de Jerry Popelka. Wow, le deuxième est dans le fil. Alors. Et les Français remportent le 3e set. 25-23. Et les Français passent en tête dans cette rencontre. Alors. Et se qualifie peut-être, mais sans doute pour les quarts de finale. On va changer les calculs là, ici. Et si, ouais. On peut faire confiance à Georges Perren. 25-23, les Français mènent 2-7 à 1 dans cette rencontre et se qualifient pour les quarts de finale. Mais bon, le mieux c'est quand même encore de gagner le match. Tout à fait. Ça fait du bien. Ah bah ouais, à mon avis ils n'auront rien dit. Je compte sur des gars comme Laurent Capet et Hubert Hainaut pour avoir calculé. Un 7 à gagner là les papas là, allez hein. Il y a encore un 7 à gagner, c'est ça que vous venez de dire? C'est difficile. C'est vrai que c'est pénible ces règlements là avec les différences de quotient avec des divisions à non plus finir. Et puis on est passé à l'euro en plus. Voilà.
refaire nos petits comptes. Et puis il faut que ça tombe sur nous, hein, Pascal. Non, mais on va les refaire nos petits comptes. Pour l'instant, les Français, avant ce match, Voilà. les Français, avant ce match, Olivier, soyons très précis, ils avaient 3 points. 3 points. En cas de défaite, il resterait à 4 points. Voilà. Si les Tchèques s'imposent, Si c'est lui qui va changer. C'est le problème de Delbos qui vous me direz, c'est pas le nôtre, mais enfin. donc égalité en termes de points. Donc après, on s'en va chercher ce qu'on appelle dans le volleyball le quotient des Voilà. 7. Pour l'instant, les Français sont à 3-3, c'est-à-dire, Petite bête étrange qui s'appelle le ratio. voilà, pour l'instant, ils sont à 1 au ratio. Les Tchèques, eux, sont à 0,33. Si les Français s'inclinent 3-7 à 1, ils auront donc 4-7 pour et 6-7 contre, donc un ratio de 0,66. Les Tchèques, eux, s'ils s'imposent 3-7 à 1, ils passent à 5, 7 et ont donc un ratio de 0,714. Alors. Les nouvelles de Georges. Donc le mystère reste entier pour l'instant. On va jouer le 4e set. Hein. Ouais. On n'aura plus besoin de calculer. La stat en tout cas de cette 3e manche. Avec petit avantage pour les Français à l'attaque. Par contre, eh bien c'est quasiment l'égalité en ce qui concerne les blocs et les attaques derrière les 3 mètres. Début de la 4e manche, 2-7-1 en faveur des Français. Ils ne sont plus, quoi qu'il arrive, qu'à un set de la victoire et de la qualification. Ça, on en est sûr. Ils sont plus très loin. Et c'est Zapletal, le passeur tchèque, qui va servir. Bon. Début de la 4e manche, 2-7-1 pour les Français. Bon renversement de patin. Ouais. Attendu par Michael Rack. Ouais, très solide Michael Rack. Zapletal. Ouais, qui met le feu là d'entrée dans la réception française. Capet qui n'a plus que pousser ce ballon. Luc Marquet. Défense sur la ligne. Tactiquement bien joué, on attaque sur le passeur. Ah bah oui, voilà. Popelka semble avoir attaqué dehors. Alors que Luc Marquet reste sur le terrain. Pour l'instant, Ouais, France Grand-Vorka est sur le banc. Et on a Vincent Moméa aussi là. Ouais. Attaque très franche de Rack. Hubert Hainaut. Jerry Novak. Service qui reste dans la bande du fil. Là, il est pas vénère, pas chanceux, Jerry. De partout. On peut penser quand même que ça suffit. À moins qu'il y ait des petits problèmes de blessure. Pas pour mettre en cause la valeur de Vincent Moméa qui est un Très bon central. très bon central. S'il n'y a pas de problème physique, on aurait quand même du mal à comprendre, je dirais, le choix pour l'instant de changer sur un set décisif une équipe qui venait de l'emporter. Si ça peut rassurer un petit peu du monde. Bon, on va essayer de continuer à faire nos petits calculs. Là, par contre, ça Pendant- ressemble pendant plus ce à... set. Je dirais faire bénéficier du temps de jeu qui reste à Vincent Moméa et à Luc Marquet pour se mettre en plein dans la compétition.
Belle attaque. Popelka est au service. Hubert Hainaut, bien stable en récep. Ouais, Luc Marquet. En bout de fil. Ah, depuis qu'il est rentré, Luc, il fait un quasi sans faute là sur son aile. Voilà, il s'est faufilé entre les deux bloqueurs avec beaucoup de lucidité. Entrée en jeu également de Sébastien Frangolacci. 4 partout. Réception très moyenne de Jiří Novák et Popelka qui attaque dehors. 5-4. Luc Marquet. Dans le fil. Pas de réussite non plus pour Luc. Là, la tension est retombée dans cette rencontre. Le verdict. Ah, si Olivier s'était absenté quelques instants du commentaire, c'était pour ça. Avec une clé à molette dans la calculette. Il a sorti la calculette hyper perfectionnée. Et alors, le verdict, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la France est qualifiée. La France est qualifiée, ça serait une excellente nouvelle. Bravo à Georges. C'est lui qui avait raison. Attaque de Frangolacci défendu. Bloc français. Il manque un peu d'agressivité là. Fait quelques changements aussi côté tchèque. C'est vrai que Philippe Blain ménage quelques pièces maîtresses là quand même en ce moment. Oui, et puis ça lui permet d'intégrer, je dirais, des joueurs qui pour l'instant n'en ont pas eu trop l'occasion. On va avoir besoin de tout le monde pour faire un exploit dans le championnat du monde. Bien sûr. Et l'exploit, il aura lieu en quart de finale. Oui. C'est programmé tout ça de toute façon. Parce que la France, bien, il retrouvera soit l'Argentine, soit l'Italie. Un match que je vous invite à suivre tout particulièrement dès demain à 10 h du matin ou alors à mettre en route, programmer vos magnétoscopes. Allez. Pour découvrir le futur adversaire de la France. Pris à contre-pied. On voit des belles courses là. Sébastien Frangolacci. Sans Monméa. Et l'attaque dehors. Attention là. Petit break réalisé par les Tchèques. Au premier temps mort technique 8-6. C'est curieux, c'est étrange là ce qui se passe en ce moment dans l'équipe tchèque. On semble à mon avis, absent. Velasco n'a plus rien à dire à ses joueurs. Il fait un coup sur la carafe. Il a l'air furieux, Velasco. C'est vrai que pour lui c'était un énorme challenge. Lui qui revenait sur ses terres avec une toute nouvelle formation après avoir, on l'a dit, tout connu sauf la joie de remporter les JO avec l'Italie. Il avait un prestige à défendre chez lui, Velasco. Et c'est vrai qu'avant le début de ces championnats du monde, les Tchèques qui avaient fait une très très belle préparation, qui avaient battu 2 fois sur 3 les Russes, qui avaient battu les Français. Ouais, mais on va le rappeler, les matchs amicaux, c'est pas la compète. Ce sont des matchs amicaux, ouais. Mais les Tchèques apparaissaient comme de redoutables outsiders. Ils ont un gros potentiel, mais c'est vrai que pour l'instant, Julio Velasco est arrivé depuis quelques mois seulement. Et il n'a peut-être pas réussi à faire de ce groupe une véritable équipe. Il arrive avec sa culture, je dirais dans un pays qui a la sienne, dans une équipe qui travaille depuis des années dans un certain système, avec ses coutumes. Et tout ça, ça prend du temps. Philippe Barka-Cizic fait à son tour son entrée en jeu. Un petit peu tout le monde. C'est bien. Ça, c'est bien ça. Le néo-niçois, ex-canois. Encore un joueur formé par... Loïc qui rentre à la place de Mathias aussi. Ouais. Par André Patin à Agnières. Loïc de Quingret qui lui quitte la Côte d'Azur aussi. Puisqu'il a signé à Tours où il retrouvera Hubert Hainaut. Lui qui prendra la place d'Olivier Leca. Réception moyenne. Attaque de Jiří Novák dehors. Oui, Tours qui a été très présent cette année sur
le marché des transferts. Tout à fait. Ils ont rempli le caddie, comme on dit, qui assume des grosses prétentions pour la saison à venir. Ouais. TVB qui se positionne de saison en saison, ouais, comme un club phare de notre championnat de France. Je veux dire que les marches les unes après les autres. Voilà. Le problème, c'est que là, on commence à arriver en haut de la pyramide. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Je veux dire qu'avec le formidable public qu'il y a à Tours, c'est le contraire qui serait étonnant. Il y a une vraie ferveur populaire derrière cette équipe. C'est vrai que, mis à part cette année, peut-être, les résultats ont toujours été en progression. De qualification en Ligue des Champions. Ouais, de finale de Coupe de France contre, certes, le Paris Volley. C'est vrai que sur le plan national, cette saison a peut-être été un peu décevante, mais première participation du TVB à un quart de finale de Ligue des Champions. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est une étape importante dans l'histoire de ce club. Il va falloir confirmer cette année parce que là, vu l'effectif présenté sur le papier, oui, il va pas falloir être loin des tout meilleurs. On peut faire confiance au Tourangeau pour réaliser une très belle saison. En tout cas, il y a une belle densité sur la ligne de départ en championnat encore cette année. Tac dehors encore. Des Tchèques qui commettent beaucoup de fautes. Là, il faut que les Françaises montrent un soupçon plus rigoureux et ça devrait passer. Devrait pouvoir remporter cette troisième manche. Vincent Monméa. Zapleta, et voilà. On va encore avoir des belles équipes. On a parlé de l'arrivée de joueurs comme Jokanovic à Tourcoing. Oui, oui. J'ai entendu parler d'un pointu brésilien aussi à Montpellier University Club, entraîné l'an prochain par Christophe Patry. Pour remplacer le Brésilien qu'il y avait l'an dernier, dont je ne me rappelle plus le nom. Le Paris Volley va devoir gérer, il y a quand même quelques départs importants, ceux de Paul Duerden, d'Hubert Hainaut, notamment. Mais compensé par l'arrivée de formidable Gino Brousseau. Et de Murray Grappentine. Murray qu'on connaît bien. Ouais. Qui a été quasiment le seul Canadien à sortir la tête de l'eau de la première phase. Auteur de performances énormes au contre. On vient de voir une superbe passe de Loïc de Cargret. Quasiment face au filet. Avec main gauche. Les Tchèques. Et à l'arrivée d'un passeur finlandais aussi à la SK dans le lieu et place de Loïc. Lorila. Passeur qui est déjà passé par l'Italie. Par l'Italie, oui. Ils ont une référence. Un central bulgare aussi à Tourcoing. Oui, dans le championnat de France, cette structure. L'arrivée de Rennes aussi très importante, avec un potentiel énorme. Son formidable public. Renversement de Zapletal. Bonne défense de Sébastien Frangolacci. On a oublié aussi dans la rubrique transfert l'arrivée à Tours notamment de Yasmine Koutouric. Superbe révélation l'an dernier avec le Nice Volleyball, qui va évoluer au poste de deuxième pointu. Et d'Alex Zloboda, ex-tourquenois. Central très complet. Oui, Barca. Barca Sizik qui lâche le bras, 15-13. Je mets tout sourire. Il a un fouet, Philippe Barca Sizik. Voilà encore un joueur à trajectoire étonnante, Olivier. Il a découvert la proie il y a quoi, 3 saisons, guère plus. Oui, c'est ça. Oui, 3 saisons. Une saison à Asnières pour s'affirmer. Et puis il est parti du côté de Cannes. Et là, 2 saisons à Asnières, une saison à Cannes. Et puis là, il vient de signer à Nice. Il va remplacer Koutouric d'ailleurs. C'est un joueur complet aussi. On le voit évoluer au poste de pointu, mais c'est un joueur qui a de grosses qualités aussi en réception. Très neuf dans le circuit, avec une grosse marge de progression. Beaucoup de fraîcheur au niveau de l'état d'esprit. Un super mec. 16-14.
c'est la soupe à la grimace, là, excusez-moi l'expression, mais c'est tout à fait ça, hein, côté tchèque. Ouais, beaucoup de déceptions, hein. C'est sûr que quand on a des objectifs élevés comme ça et qu'on ne les atteint pas. Les Français qui se gardent de se réjouir pour l'instant, restent concentrés sur leur objectif, qui est de gagner ce match. C'est bien, c'est bien. Conserver de l'ambition, quoi qu'il arrive. Ne pas se contenter du minimum. Être toujours tourné vers le haut, alors que encore une petite rupture de faisceau nous prive d'image. La première Première fois je fais de la radio. avait été vite réglée, la deuxième aussi. Regardez comme il fait chaud, là on essaye de trouver de l'air par tous les moyens. Stéphane Antiga, une poche de glace sur le genou, a débuté les étirements. C'est toujours ça de gagner pour le décrassage. Il sera premier chez le kiné comme ça. Encore une belle qualité de réception côté français. Ouais. 66%. Ouais, c'est propre face aux serveurs tchèques, hein, qui ne sont pas les premiers venus. Et puis là où des Tchèques, là ça part un petit peu en vrille. Ouais, et puis c'est intéressant parce qu'on va avoir besoin de tout le monde, hein. On sait que le jeu français est quand même un jeu reposé sur la continuité, donc il faut produire beaucoup d'efforts physiques pour poser ce jeu. Bloc à 3, Loïc de La Quingret. présence de Loïc. À la relance. Zarka, bien. Très bien joué ça. Permet à tout le monde de prendre un petit peu de temps de jeu, un petit peu de confiance. Se maintenir dans le coup au cas où, à un moment donné, les coachs fassent appel à ces joueurs qui peuvent amener à un moment donné beaucoup de surprises et beaucoup de fraîcheur, parce que c'est vrai que la France pour l'instant a fait peu de changements dans son 6 majeur, qu'elle a été beaucoup observée avec ce 6. Quand on connaît la malice de Glenn et de Philippe, on va peut-être avoir des surprises pour les quarts de finale. Non, et puis c'est vrai que Philippe Blain et Glenn Hawk gèrent ce collectif comme un vrai groupe, et donc c'est bien aussi qu'à un moment, je dirais, ils en fassent la preuve concrètement par leur managerat, par le coaching. Tout à fait. Ça a été géré de la sorte pendant cette fabuleuse campagne de Ligue mondiale. Là on continue, c'est bien, on a cassé un petit peu les statuts, je dirais, dans cette équipe de France, et ça dans un ça en avait besoin, ça en avait énormément. Faire comprendre aux gens qu'on est sur le terrain parce qu'on prouve sur le terrain. Exactement. Et quand les choses sont claires comme ça, après je dirais que on assiste à des groupes comme ça aujourd'hui qui ont envie d'aller ensemble très loin, avec beaucoup de respect. Chacun y trouve sa place, peut s'exprimer. On écoute Philippe là. Sur cette position-là, c'est qui est devant là, c'est toi qui es en 4. En fait, cette position-là, tu fais attention. Si jamais il vient en courte arrière comme ça, tu joues à courte arrière et toi tu joues courte arrière. On signe à Sébastien Frangolacci. Et puis c'est bien parce qu'on pourrait commencer à déconner un petit peu, on pourrait parler d'autre chose. Là on reste dans le match, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité par rapport à l'adversaire. Mais par contre, tout ce qui reste à venir, on essaye de travailler quand même, de réfléchir, de mettre des choses tactiques en face. Loïc de Quingret. Donc un petit peu de rythme, Loïc, là dans le secteur du service. C'est vrai que le rythme, on l'acquiert dans le jeu aussi, hein. C'est toujours très difficile comme ça de rentrer et de tout de suite trouver la régularité. Vereno, de Quingret. Ouais. Barka Sizik qui s'impose entre les deux contreurs. Elle a de la qualité cette équipe de France, hein. Regardez, on voit les Marquet. remplaçants, regardez. Il était présent au soutien là, prêt à intervenir. Parce que je vous assure qu'on a parlé d'Oliver Kiefer et de Dominique Daquin depuis le début de l'année, du championnat. Et Vincent Moméa, il y a un client aussi au niveau du bloc au centre. Regardez ça. Peut-être moins spectaculaire que Kiefer et Daquin, mais pas loin d'être aussi efficace. À l'attaque, c'est un diable, hein. Il a beaucoup d'équilibre en l'air, bonne qualité d'épaule et de poignet. Super défense de Loïc. Wow, il a mis son torse en opposition. qui poussera qu'à la faute. 23-17. On voit bien rentrer dans le terrain, prendre beaucoup de place.
On est à nouveau qui fait bouger Christophe. Et allez, entrée dedans. Luc Marquet. Ah, il peut se libérer là, Luc. Philippe, il est impatient d'aller à la douche. Là. Il a plus longtemps à attendre sans doute. Balle de match pour les Français. Superbe. Les Français en quart de finale. Salué par le public de Santa Fe qui aura, je pense, apprécié cette équipe de France combative, très présente sur un terrain. Deuxième balle de match. De Kergray avec peut-être pour finir Dom Daquin. Non, c'est défendu par Zapletal. Le contre français et ça prolonge le plaisir. Videcek, ouais, qui va chercher et trouver un bon bloc-out. Troisième balle de match. Je pense qu'elle va nous réserver encore de belles surprises, cette équipe de France. Et voilà, c'est terminé sur ce dernier service dans le filet de Rack. La France s'impose face à la République tchèque ici à Santa Fe en 4-7, 23-25, 25-18, 25-23 et 25-20. La France est en quart de finale. Et oui, première partie de l'objectif atteint. Et c'est tout à fait mérité, Olivier. Tout à fait mérité, ça fait quand même des mois qu'ils bossent. Et puis n'oublions pas que cette équipe de France est sortie première de son groupe, qu'elle n'a pas été favorisée par le règlement de ces 15e championnats du monde qui fait que malgré 3 victoires, elle est repartie au deuxième tour. Eh bien, malgré cela, elle confirme, c'est ça qui avec 0 points en fait, il fallait tout recommencer à la base. On est quand même à 6 matchs pour 5 victoires pour une défaite, hein, donc c'est quand même un superbe parcours. J'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter là, je ne sais pas pourquoi. Je les sens gourmands, si physiquement ça tient, je les sens capables de jouer quelque chose de grand. Ça sera soit face à l'Argentine, soit face à l'Italie, on vous le disait. Donc, deux équipes qu'on a déjà battues plusieurs fois l'an dernier en Ligue mondiale. Tout à fait. On a déjà des référents au niveau de la confiance, ne sont pas des ogres. Non. Surtout que les Italiens viennent de perdre Samuel Papi, hein, victime d'une entorse hier face au Japon. Et l'Italie sans Samuel Papi, c'est forcément plus la même équipe. Hein. Imaginez un petit peu l'équipe de France sans Stéphane Antiga, par exemple. Ce serait différent. Allez Malex, bon, Batesco, réveillez-vous un peu maintenant. Hein. Les horaires de merde là, hein. On va passer au prime time. Le clin d'œil de Luc Marquet. Bisous à toi mon Lucky. Maloc, c'est qui c'est moi, je crois. Ah d'accord, ok. Des problèmes d'estomac hein. Non, pas Maloc, c'est Lux. Ah, bon. Ah, et Jiří Novák. Comme on maîtrise assez peu le tchèque, hein, on va plutôt vous proposer les rendez-vous. Le classement déjà, on nous dit en régie, avec donc la première place de la France, du Brésil, pardon, devant la France 5 points, comme ça les choses sont claires. Pays-Bas 4 points, République tchèque 3 points hein, pour la République tchèque, puisqu'on marque un point par défaite. Enfin peu importe, les Tchèques terminent dernier. Voilà, Minto. Minto, oui. Et puis les rendez-vous donc à venir, Argentine-Italie demain à 10h, 16h45, Yougoslavie-États-Unis, là aussi, sacré match en perspective. Et puis les quarts de finale qui débuteront mercredi à partir de 23h30. On ne connaît pas encore avec beaucoup de précision les affiches et les horaires, mais vous suivrez tout ça dans la presse, vous serez parfaitement informés. On attend avec impatience peut-être une réaction française pour saluer cette qualification pour les quarts de finale. J'espère que nos petits Français ne sont pas rentrés tous au vestiaire. Et ça veut dire ça ne devrait pas tarder. Voilà, les Français qui reviennent sur le terrain pour saluer leurs supporters. Les Tchèques forcément bien sûr déçus qui quittent ces championnats du monde. Voilà, on va écouter Dominique Daquin. Le DAC. Effectivement, on a fait un bon match. Ça a été très dur parce qu'il faisait très chaud. Les Tchèques ont été très résistants. On a beaucoup donné, on a beaucoup travaillé pour arriver en quart de finale.
C'est la consécration un peu d'un rêve, de beaucoup de travail d'une équipe. Bonjour ma chérie. Non, bonjour à mia moglie. Bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie aussi. Je t'embrasse, je t'aime. Bonjour Ils sont partis depuis longtemps. C'est la Lux là-bas à la télé. Bonjour Xavier. Ouais, ça fait plaisir de les voir comme ça. Hein. Win, on veut gagner. On veut gagner. On veut à moins arriver en demi-finale. En demi-finale, après, ça va être très dur, mais à faire en demi-finale, ça sera super. If you want to say something to French people, do it. Que tous les supporters français sont avec nous et qu'on pense fort à vous d'ici là. Et merci de vos encouragements. Ah, superbe parole de Dominique Daquin, très optimiste, hein, très ambitieuse et très ému effectivement, et qu'il se rassure, il peut compter sur le soutien des supporters français. Ils sont présents de plus en plus nombreux pour poursuivre la belle aventure des tricolores sur Pathé Sport. On va se quitter avec les stats de la rencontre, Olivier. Oui. Bel avantage des Français à l'attaque. Hein. Oui. Très efficace ce soir. Et beaucoup de fautes directes, je dirais, des Tchèques. Le collectif français, une fois de plus, a parlé et a fait la différence face peut-être aux individualités tchèques ce soir. C'est bien parce que, on le sait, c'est comme ça que l'équipe de France ira loin dans ce championnat du monde. C'est grâce à la force de son groupe. Tout à fait, et puis à la continuité de son niveau de jeu. C'est vrai que pour l'instant, les Tchèques ont des grosses individualités, mais n'avaient pas montré depuis le début de ce championnat du monde une force collective comme l'a prouvé la France. Merci Olivier. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis encore ce soir. Donc rendez-vous demain pour la suite des matchs comptants pour ce troisième tour. Et puis n'oubliez pas les quarts de finale qui débutent mercredi soir. Ciao et bonne fin de soirée. Salut.